Le bétail est important dans l'économie des agriculteurs. En plus du lait, de la viande et des œufs, le bétail rapporte des revenus aux agriculteurs. Mais lorsque l'alimentation de l'animal n'est pas bien équilibrée, le bétail devient moins productif et cela peut avoir un impact négatif sur sa santé. Pendant la saison des pluies, nos animaux mangent du fourrage vert et nous leur donnons aussi du fourrage sec. Mais pendant la saison sèche, il est difficile d'avoir du fourrage vert. Alors nous leur donnons seulement du fourrage sec. Ainsi, nos animaux s'affaiblissent et donnent moins de lait. Nous obtenons donc moins de revenus. Lorsque les bovins n'ont pas accès à une alimentation nutritive, ils perdent du poids, donnent moins de lait et celui-ci contient moins de gras. Au bout de quelques semaines, leur pelage perd sa couleur et ils attrapent des maladies de la peau. Les vaches mal nourries donnent naissance à moins de veaux et attrapent facilement des maladies. Une alimentation équilibrée devrait apporter la bonne quantité de protéines, d'énergie, de minéraux et de vitamines provenant du fourrage sec. Une alimentation équilibrée comprend aussi du fourrage vert, des aliments concentrés, du sel et d'autres minéraux pour assurer la santé des animaux. Mais une alimentation équilibrée peut être coûteuse. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment les pousses peuvent fournir une alimentation fraîche et nutritive aux animaux et réduire les coûts liés à l'alimentation. Lorsqu'on fait tremper les graines dans de l'eau pendant un certain temps et qu'on les laisse germer, elles donnent des pousses. Mes dépenses liées à l'alimentation des animaux ont diminué de moitié. Avec les graines germées, le poids a plus que doublé, alors nous avons besoin de moins d'aliments. En une semaine, la production de lait a augmenté de 2000 litres jusqu'à 1 litre par jour et par animal. Avant, nos vaches donnaient 25 litres de lait par jour. Maintenant, elles donnent 26 litres. Et le lait contient plus de gras. Au centre de collecte de lait, on mesure la teneur en gras et si notre lait contient plus de gras, nous obtenons plus d'argent. Le lait a aussi un meilleur goût. Maintenant, notre lait est de plus en plus demandé. Nous voyons aussi une amélioration au niveau du pelage des animaux. Maintenant, il paraît plus frais. Alors, pourquoi les pousses sont-elles meilleures que les graines? Les pousses sont plus faciles à digérer que les graines parce que la germination transforme presque la totalité de l'amidon contenu dans la graine en sucre. Les pousses sont des aliments miraculeux. Elles contiennent plusieurs types d'enzymes qui facilitent la digestion chez les animaux. La germination permet aussi de rendre accessible une plus grande partie des minéraux, des vitamines et des protéines contenues dans la graine. Vous pouvez produire des pousses tous les jours de l'année selon vos besoins. Un grand avantage est que vous n'avez pas besoin d'installation ou de terre pour produire des pousses. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de céréales disponibles comme le blé, l'orge, l'avoine ou le maïs. Lorsque vos animaux sont affaiblis et qu'ils donnent moins de lait, vous pouvez aussi leur donner des pousses de légumineuses comme le soja, les lentilles, le pois vert, la fève ou le haricot mungo. Quand une vache n'est pas en chaleur, nous lui donnons des pousses de la fève. Nous lui donnons un demi-kilogramme de pousses par jour pendant 4 jours. Cela stimule l'apparition des chaleurs.
J'utilise habituellement les graines de blé et de maïs pour produire des pousses et parfois j'utilise des légumineuses pour aider mes animaux malades à se rétablir. Je ne produis pas toutes ces cultures dans mon champ. C'est quand leur prix est bas sur le marché que je les achète pour économiser de l'argent. Si j'achète des céréales ou des légumineuses sur le marché ou chez d'autres agriculteurs, je vérifie la qualité. Les graines ne doivent pas être brisées ou malsaines. Parfois, je fais les tests de germination pour voir si elles sont viables avant de les acheter. Voyons comment Kishore Pansare de Maharashtra, en Inde, teste la germination des graines. Il vaut mieux faire 3 tests qu'un seul. Prenez 3 morceaux de sac de jute propre ou 3 tissus en coton. Trempez-les dans l'eau, pressez le surplus d'eau et étalez-les au sol. Pour vérifier la capacité de germination des graines, je les mets sur 3 morceaux de sac de jute. Je compte le nombre de graines germées pour chacun des 3 morceaux pour déterminer la qualité. C'est seulement ensuite que je décide d'acheter ou non les graines. Des graines que vous voulez acheter, mettez environ 50 sur la moitié du sac de jute ou de tissu en coton. Laissez une distance d'un doigt entre les graines. Couvrez les graines avec l'autre moitié du sac ou du tissu en coton. Pour garder les graines chaudes et humides, vous devez de temps en temps mouiller de nouveau le tissu à l'aide d'un vaporisateur ou d'un brumisateur. Au bout de 2 à 3 jours, ouvrez le sac de jute. Vous verrez que les graines ont germé. Comptez les pousses saines et notez leur nombre. Si vous constatez que 45 des 50 graines ont germé, alors ces graines sont bonnes pour faire des pousses. Ce test est très important pour nous parce que nous pouvons vérifier la capacité de germination des graines avant de les acheter. Nous utilisons aussi cette méthode avant de semer nos cultures. Ce test assure un bon rendement des cultures. Maintenant, voyons comment il est facile de produire des pousses. Utilisez des graines de bonne qualité. N'utilisez jamais des graines brisées ou malsaines car elles ne pousseront pas bien. Plus de graines pousseront si elles ont été battues à la main. Mettez les graines dans une bassine. Ajoutez une demi-poignée de sel pour empêcher la formation de moisissures sur les graines germées. Ajoutez de l'eau tiède propre. Cela aide les graines à pousser. Enlevez les graines flottantes car elles ne germeront pas et laissez tremper pendant environ 12 heures. Gardez la bassine à l'ombre ou à l'intérieur de la maison. Au bout de 12 heures, égouttez l'eau, mettez les graines dans un sac de jute ou en coton propre. Fermez le sac pour générer de la chaleur. Gardez-le à l'intérieur du hangar ou de la maison. Par temps chaud, les graines pousseront au bout d'environ 16 à 18 heures. S'il fait froid, il faudra plus de 24 heures pour qu'elles poussent. Vous pourriez décider d'enrouler le sac dans un drap. Lorsque vous voyez des pousses blanches de 1 à 2 cm sortir des graines, retirez-les du sac de jute car elles sont prêtes à être utilisées pour nourrir le bétail.
स्प्राउट तयार करताना Si nous produisions des pousses sur un sac de jute ou un sac de coton sale, de la moisissure apparaît. Alors, pour empêcher la formation de moisissure, après chaque utilisation, je lave le sac avec de l'eau propre et je le laisse sécher au soleil. त्यामुळे बुरशी लागत नाही. Donnez environ un demi-kilogramme ou 4 à 5 poignées de pousses à chaque vache une fois par jour. Donnez les pousses avec d'autres aliments. मी सेंद्रिय दूध उत्पादन घेतो त्यामुळे मी माझ्या गायींना प्राउट खायला घालतो कडधान्य खायला घालतो कडधान्य खायला घातलेला Je nourris mes vaches avec des pousses pour la production de lait biologique. Ainsi, les clients qui consomment ce lait biologique en tirent profit. Ils reçoivent les nutriments des pousses à travers le lait. Mes vaches demeurent en bonne santé, elles ne tombent pas malades. Je n'utilise pas de médicaments. Cela profite aux vaches et aux consommateurs. J'en tire le plus de profit parce que je reçois plus d'argent pour ce lait biologique. गायी आजारी पडत नाहीत कुठली केमिकल यूज करत नाही ह्याचा फायदा गायींना होतो ग्राहकांना होतो आणि त्याचा ज्यादा फायदा मला होतो कारण मला ज्यादा पैसे मिळतात ग्राहकाकडून त्या दुधाला त्यामुळे माझाही फायदा चांगला होतो. Vous pouvez donner les pousses à d'autres animaux. Donnez 1 à 2 poignées par chèvre ou par mouton 2 fois par semaine. Pour environ 10 poulets, utilisez une poignée de pousses une fois par jour. Récapitulons ce que nous avons appris. Les bovins et d'autres types de bétail sont en meilleure santé lorsqu'ils ont une alimentation équilibrée. La germination rend les graines plus faciles à digérer. Dans les graines germées, les minéraux, les vitamines et les protéines sont plus accessibles à l'animal. Vous pouvez produire des pousses tout au long de l'année, chaque jour quand vous en avez besoin. Utilisez tout type de céréales disponibles comme le blé, l'orge, l'avoine ou le maïs. Utilisez de bonnes graines battues à la main. Certains agriculteurs testent la germination des graines avant de les acheter sur le marché. Pour produire des pousses, mettez les graines dans une bassine et ajoutez une demi-poignée de sel et de l'eau tiède propre. Laissez les graines tremper pendant environ 12 heures. Ensuite, égouttez l'eau et mettez-les dans un sac propre. Au bout de 24 heures, vos graines auront poussé et seront prêtes à être utilisées pour nourrir les animaux. En utilisant des graines poussées, vous dépenserez moins d'argent pour l'alimentation du bétail et vos vaches donneront plus de lait et de meilleure qualité.